Nous avons terminé la première séance avec ce 5e regard sur Jésus en se posant la question de savoir pourquoi il avait été méprisé, rejeté, écrasé à mort sur la croix. Savoir pour nous, pour la multitude, comme le disent, et pour ceux qui l'ont reçu par la foi. Et j'ai noté à la fin, au sujet de la joie qui lui était réservée, comme Ésaïe l'avait prédit dans 53:11, de son angoisse, il verra et il sera satisfait. En d'autres termes, cela lui plaisait de se donner pour nous. Il s'est réjoui, si on peut dire, d'être mis à mort à cause du résultat qui suivrait. Son vouloir n'était pas un vouloir vide, mais un vouloir plein, satisfait, tout à fait assez plein pour le soutenir dans l'agonie et les souffrances terrifiantes qu'il a souffert de la croix. Mais, ce que cette joie qu'il a envoyée à la croix exige, c'est une résurrection. Si Jésus demeure mort, il n'y a plus de joie, plus de réjouissance, ni pour lui, ni pour le Père, ni pour nous. Il y a de volonté d'honorer Dieu et d'aimer l'Église si Jésus demeure mort. Sa joie dans sa mort et son réjouissance de ça dépend du fait qu'il va être relevé de la mort, ressuscité. Et la résurrection est là dans Ésaïe 53. C'est là que je veux débuter dans cette deuxième séance à Ésaïe 53, versets 10 à 12. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. C'est le mot traduit par se réjouir ailleurs dans Isaïe. Mais cette volonté-là n'est pas un vouloir vide, là. Pas dire, oh, il veut bien. Non, il veut le faire. C'est la volonté qu'il le veut vraiment, qu'il l'embrasse, qu'il le souhaite. Et même des propos de réjouissance. Donc, l'Éternel a voulu briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, et c'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Autrement, je lui donnerai la multitude comme sa part, et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté avec les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Théologiquement, la substitution, la soumission volontaire, l'intercession, et on reviendra là-dessus dans quelques instants. Là. Mais pour le moment, la chose que je veux souligner, c'est la résurrection. Dans Isaïe 53, on trouve déjà, verset 10, « Il verra sa postérité, sa descendance. » Donc, parce qu'il réalise pas seulement qu'il y aura une postérité, une descendance. Sa mort est une semence qui va produire une descendance. Et ensuite, c'est dit que l'Éternel prolongera ses jours. Est-ce que ça signifie que ses jours seront prolongés? Est-ce que c'est avant sa mort ou c'est après? Il vivra longtemps, on lit dans la version second 21. Là. Et le Seigneur prospérera dans ses mains, deviendra l'instrument du fait que Dieu fait accomplir sa volonté dans le monde. Et ça, c'est de l'autre côté du sacrifice qu'il va faire. Verset 11. Verset 12. Je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et quand elle s'arrive après sa mort, et il partagera sa butin avec les puissants à cause parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Donc, il ne peut pas recevoir la multitude et le butin avant la mort. Si c'est fondé sur cette mort, il les reçoit
à cause de la mort et après la mort. to death. So the resurrection Donc la résurrection, icing on the c'est pas la cerise sur le sundae là, candy. du christianisme. With Christ's death and resurrection, Avec la with Christ's death, mort et la résurrection de Christ et sa vie aussi. decay. Bon, c'est en fait la résurrection de tout cela, c'est le gâteau, pas la cerise sur le gâteau. Si Jésus est resté mort, il ne s'est pas ressuscité, tout s'effondre. Et Isaïe 53 n'a plus de sens. La signification de sa vie n'a aucun sens. Notre vie, le christianisme, n'a aucun sens. La joie devient rien. With sacrificial animals, Et au contraire des animaux sacrificiels, est désigné comme provision temporaire par Dieu. Le salut, une fois pour toutes, not accomplished. ne s'accomplit pas sans la résurrection du serviteur souffrant. So our 5 looks so far. Donc, nos 5 aperçus pour le moment ont été, il a ravi son Père, il a réjoui avant la création, il est devenu homme, il a vécu pour la gloire de son Père, il s'est humilié To the cross. He died. jusqu'à la croix, et il est mort sur la croix pour les péchés qui ne sont pas les siens. Le regard numéro 6, il est ressuscité encore une fois. This is a happier series of 5 looks. C'est une série un peu plus heureuse. La première amène jusqu'à la mort, mais là, on débute la deuxième avec la résurrection. Et dans Colossiens 1, 15 à 20, on pourrait peut-être trouver là les versets les plus... les 6 versets les plus consécutifs, les plus importants de la Bible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Colossiens 15, 1, 15 à 20, qui donne une vue de Christ, centrée sur Christ, centrée sur la création de sa vie et la résurrection. On trouve la création et le salut exprimés en termes entièrement centrés sur Christ dans Colossiens 1, 15 à 20. Jésus, c'est-à-dire le Fils, est l'image du Père invisible, le premier-né de toute la création. En effet, That's what it means to be firstborn of all creation. By him all things were c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. all things were Et created. tout a été créé par lui et pour lui, Heir of all things. And he's créateur de before toutes choses. Et il est avant toutes choses. all Et things hold together. il existe avant toutes choses et tout suscite sans lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Now, Et maintenant, il est aussi le commencement, le premier-né d'entre les morts, everything he might be preeminent. afin d'être tantôt le premier. Car, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Reconciled to himself Et il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien que ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Jésus est ici le premier-né d'entre les morts. all whom he restored to life. Tous ceux qu'il a rendus à la vie et dans sa vie, son ministère, sont morts par la suite. Lazare, par exemple, est mort par la suite. When Jesus rose again, Mais quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. to a different kind of life. Ça a été une vie d'un autre genre. Donc, le terme clé ici pour le grand numéro 6, c'est la résurrection. Which means Ce qui signifie non pas être restauré human body à votre corps humain déchu pour ensuite le mourir à nouveau plus tard, mais pour ressusciter avec votre corps à une vie indomptable dans l'âge suivant. real body C'est un vrai corps. resurrection. Dans la résurrection, en fait, on pourrait même dire que c'est un corps plus réel. Your body will be more Votre corps sera plus réel dans la résurrection qu'elle ne l'est maintenant. will be true Et ce qui se vrai pour nous resurrection body. était d'abord vrai pour le corps humain de Christ. 1 Corinthians Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 42 à 44, talking about our human elle parle de nos corps humains une fois morts. sown is perishable. What is raised is imperishable. It is sown in dishonor, Ce qui se met méprisable ressuscite glorieux. in Il glory. est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, It is sown a il natural body. ressuscite corps It is raised spirituel. a spiritual body. He doesn't say it's raised a spirit. Il ne dit pas que He c'est says a spiritual body. qu'il ressuscite esprit, il dit corps spirituel. There is S'il y a un corps naturel, il y a également un corps spirituel. So resurrection refers Donc, la résurrection réfère tout d'abord au corps humain de Jésus, also in him et aussi par la suite, mais en lui, réfère à notre résurrection, une résurrection pour nous aussi. Et nous qui sommes en Christ, la résurrection de Christ n'a pas seulement confirmé la parole de Dieu, ses promesses, et non pas seulement confirmé la vie sans péché de Christ, et n'a pas seulement confirmé
l'accomplissement de sa mort, ce qu'elle a fait, et elle a non seulement donné accès à son œuvre, ce qu'elle fait, mais la résurrection signifie également qu'il est vivant pour qu'on puisse le connaître et l'apprécier et nous réjouir en lui pour toujours. Il n'y a pas de salut s'il n'est pas vivant. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Enfin, de compte, c'est notre trésor, la perle de grand prix est mort. Même si nos péchés pouvaient être payés et que la justice nous était fournie et appliquée et le ciel garanti, mais que Jésus était toujours mort, il n'y aurait pas de grand salut ni maintenant ni à la fin. Au centre même de la résurrection de Christ, ce n'est pas ce de quoi il nous sauve, mais pourquoi il nous sauve, ce pourquoi il nous sauve, ou mieux encore, de qui il nous sauve, c'est-à-dire, ou pour qui il nous sauve, c'est-à-dire lui-même. Le regard numéro 7, il est monté au ciel. Par deux fois, Luc nous parle de l'ascension de Jésus. La première fois est à la fin de son évangile, au chapitre 24, versets 50 et 51. Jésus les conduisit jusqu'au vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta. Il fut enlevé au ciel. Fin de Luc. Puis, avec plus de détails, au début des Actes, il nous dit dans le chapitre 1, versets 6 à 11, alors que les apôtres étaient réunis, ils demandaient au Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait encore, il s'éleva dans les airs et une nuée le cachant à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Examinons un peu les libellés ici. Luc 24 dit, « Il les quitta et fut enlevé au ciel. » Il n'a pas seulement fait, mais il fut enlevé au ciel. Et Acte dit, il s'éleva dans les airs et un nuage le cachait à leurs yeux. Ensuite, l'ange dit, il a été enlevé du ciel, au ciel du milieu de vous. Donc, Jésus, dans son corps humain, ressuscité, a été élevé, porté, enlevé, jusqu'à ce qu'une nuée le cache de la vue de ses apôtres et il n'était plus là. Enfin, il ne le voyait plus. Et c'était pas une pièce de théâtre, là. C'était crucial pour la présentation de son œuvre. Achevé en présence de son Père, c'est comme ça qu'il assure que ce qu'il a fait ici compte devant le trône de Dieu. Et en même temps, il satisfait les anciennes prophéties de l'héritier sur le trône de David, alors qu'il règne souverainement sur les nations. On peut peut-être dire que Luc 24 et Acte 1 nous donnent une perspective terrestre sur l'ascension de Jésus, une perspective de la part des disciples. Ils l'ont vu s'élever, enlever, mais nous avons aussi quelques aperçus dans le Nouveau Testament au sujet de son ascension vue de l'autre côté, du côté du ciel. L'un, c'est dans Apocalypse 5, que nous verrons plus tard. L'autre, c'est dans Hébreux, chapitre 1. Son ascension, un corps humain et tout ça l'amène au ciel, n'est-ce pas? Et dans Hébreux 1, ça capture un peu ce moment magnifique de son ascension vers le trône et son couronnement roi de l'univers. Dans le verset 3, chapitre 1 d'Hébreux, on lit « Après avoir accompli la purification de nos péchés, dans sa mort, non? Il ressuscite. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Donc, il monte, vu du ciel, il arrive au ciel,
Mais là, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et Hébreux 5.1 reprend cette hymne de couronnement du psaume 2. C'était un hymne de couronnement lorsque un roi davidique arrivait sur son trône. Et Hébreux 1.5 applique ce verset de l'hymne de couronnement à Jésus alors qu'il s'assied dans le ciel avec toutes ses attentes messianiques, maintenant réalisées finalement dans l'homme Dieu lui-même, qui est d'ailleurs héritier de David. N'est-ce pas? Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et Hébreux 1.6 nous dit que lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, dans le monde du ciel à venir, le monde à venir, on a dit qu'il a été porté, élevé, etc. Et nous voyons que Dieu l'amène, introduit. Dieu l'a levé, et là, il l'introduit au ciel, jusqu'au trône. Et quand il introduit le premier dans le monde, il dit que tous les anges du ciel se prosternent devant lui. Donc, point de vue humain, bon, loué par des anges, mais assis sur le trône de l'univers maintenant. Et tout cela, c'est pour préparer le terrain dans Hébreux 1 pour le verset 13, où il cite le psaume 110 encore, le grand psaume le plus cité dans le Nouveau Testament qui anticipe sa venue et de façon frappante. C'est le passage le plus cité dans le Nouveau Testament, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Le passage de l'Ancien Testament. Bon, ce n'est pas un récit complet dans Hébreux, mais c'est un avant-goût de ce moment suprême au couronnement de l'autre côté de l'ascension. Et il y a deux réalités importantes ici qui valent la peine de mentionner au sujet de sa session sur le trône. Alors, je rassemble le fait qu'il s'est assis, sa session, son couronnement, qui suite à l'ascension, et on le voit. Alors, deux réalités critiques qui valent la peine d'être traversées. Premièrement, en s'assoyant sur le trône même de l'univers, il entre à la plénitude de la souveraineté divine. Mais maintenant, en tant qu'homme, comme il dit lui-même à la fin de Matthieu, tout pouvoir m'est donné dans les cieux et sur la terre. Mais Jésus, si tu es Dieu, l'as-tu toujours eu? La réponse est oui, il l'a toujours eu. Mais il est devenu homme. Et en vertu de ses réalisations dans sa vie et dans sa mort et sa résurrection, il reçoit du Père comme homme. Et maintenant, l'humanité a reçu en Jésus toute l'autorité sur les cieux et sur la terre qu'il a maintenant sur le trône au ciel. Deuxième point. Deuxième réalité critique, il verse son esprit à partir de son siège sur le trône. Il a dit dans Acte 1.8, le Saint-Esprit viendra sur vous. Comment est-ce que ça va arriver? Bien, Jésus est assis sur le trône et il va déverser son esprit. Du trône céleste, le Christ déverse son esprit dans une nouvelle mesure sur son peuple pour l'accomplissement de son œuvre dans le monde en appliquant le salut qu'il a gagné à son peuple. Alors peut-être que vous connaissez le credo des apôtres. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors maintenant, alors qu'on passe du regard numéro 7, le fait qu'il est monté au ciel, on passe du passé au présent, à monter au ciel et intronisé, à être assis, et il intercède pour nous. Donc il est monté, et au numéro 8, on voit maintenant qu'il intercède pour nous. C'est le regard numéro 8. Il intercède pour nous. Et c'est le moment présent. C'est ce qu'il fait en ce moment même à ce moment précis, alors que nous sommes ici ensemble. Jusqu'à maintenant, on a parlé de mesures prises par lui dans le passé. C'est tous ces verbes au passé: réjoui, devenu, dévoué, humilié, mort, ressuscité, monté au ciel. Mais maintenant, nous avons intercède. Il intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père Tout-Puissant. Et comme Isaïe 53.12 nous dit, il intercède il intervient en travers des coupables. Il y a aussi Romains 8.34.
Jésus-Christ, aimant bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais le texte principal que je veux regarder, d'où ce regard numéro 8, c'est Hébreux 7, 25. Jésus peut sauver parfaitement. Et si vous vous demandez s'il peut te sauver complètement, pas seulement débuter le salut, pas seulement le faire un petit bout, là, mais te sauver jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de tous tes péchés, jusqu'à la fin de ta vie, il peut le faire jusqu'à la fin. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, le mot-clé ici pour le regard numéro 8, c'est intercession. Alors, quel est le sens général du mot intercession et spécifiquement par rapport à ce que Jésus fait assis sur son trône? Intercéder signifie aller entre deux parties, d'une part dans un effort pour les réconcilier l'une avec l'autre, les deux parties, ou pour défendre la position de l'un avec l'autre. On parle souvent d'intercéder dans la prière d'intercession, on prie pour quelqu'un d'autre. Mais l'intercession que Jésus fait pour son peuple auprès du Père est distincte des prières que nous faisons les uns pour les autres. Parce que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Lorsque nous intercédons les uns pour les autres, nous le faisons sur la base du fait que lui est là pour être l'intercesseur entre Dieu et les hommes. Et lorsque lui intercède pour nous auprès du Père, il le fait sur la base de son propre médiation. Jésus est le seul médiateur. Lui-même est l'intercesseur. Donc, Hébreux 7, 25 nous dit qu'il vit, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Ce qui signifie que chaque souffle qu'il prend dans son corps glorifié, avec chaque battement de son cœur maintenant indestructible, le cœur de nouvelle création, il est notre lien vivant et indissoluble avec la divinité. Je ne pense pas que nous devions imaginer le Christ au ciel comme notre intercesseur à genoux, suppliant le Père, s'il te plaît, ne le détruis pas. Non, il vit. Il vit toujours pour intercéder pour son peuple. Si nous sommes à lui, s'il est vivant, alors sa vie même, son souffle même, les battements de son cœur humain glorifié, qui d'ailleurs ne cessera jamais de battre, intercède pour tous ceux qui sont unis à lui par la foi. Assis au ciel, Jésus n'est pas anxieux. Il n'est pas incertain. Il ne se promène pas un peu partout dans la salle du trône. Il vit. Il siège sur le trône du ciel, complètement stable et sûr, en toute équanimité, en intercédant pour son peuple auprès du Dieu Tout-Puissant, par sa vie et son souffle d'homme ressuscité. Donc, comme on lit dans le credo, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc, il s'est ressuscité, il est monté au ciel, il siège, il intercède et, regard numéro 9, il viendra. On parle de l'avenir. Les deux derniers points parlent de l'avenir, sa seconde venue et le jugement final. Ces choses à laquelle il faut penser que le fait de vivre dans le moment présent de cet âge de l'Église et de l'intersection de Jésus, la prochaine étape de l'histoire, c'est le retour de Jésus.
Il n'y a pas d'autre chose qui doive se passer entre l'âge présent et sa deuxième venue. Nous sommes dans la deuxième étape de l'histoire. Et ensuite, c'est sa venue. Il reviendra et apportera avec lui la pleine miséricorde et la grâce à son peuple. Et finalement, il apportera une justice parfaite et définitive à ce monde perdu et déchu, comme Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Il vient pour que l'on puisse s'émerveiller devant lui, l'admirer. Ceux qui le haïssent, qui le rejettent, que ce soit par apathie ou par une haine exprimée, seront terrifiés. Et ceux qui l'aiment et aiment sa venue l'admireront, s'émerveilleront, remplis de joie d'une façon qui le glorifie lui et recevront même des récompenses, nous dit-on, lui qui est le juge juste. L'une des grandes gloires du Christ, il ne faut pas mettre ça de côté. L'une de ces grandes gloires, c'est que Dieu va juger le monde par Christ. C'est ce que prêchaient les apôtres dans le livre des Actes. Quand Pierre prêche dans Actes chapitre 10, il raconte la mort de Jésus, sa résurrection, et les témoins. Il a dit que Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Acte 10, 42. Et Paul, alors qu'il a prêché dans Acte 17, chose un peu semblable, a dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Acte 17, 31. Alors, considérons ici, dans ce point numéro 9, très brièvement, 5 aspects distincts de la venue de la justice. Si on a un terme, un mot-clé pour Luc 9, c'est la justice. Et c'est un point important dans notre ville. Et dans ma ville, la justice est une réalité que nous souhaitons de nombreuses façons. Alors voici 5 aspects distincts de la justice à venir qui viendront avec la deuxième venue de Christ. Premièrement, il viendra dans la gloire. Tout d'abord, cette deuxième venue comme juge est tout à fait au sujet de la gloire de Christ, que ses saints vont l'admirer alors même que ses ennemis le craignent. Le Fils de l'homme viendra avec la gloire de son Père. Et Matthieu 25 dit, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges. Tout œil le verra. Au coin de la terre ne l'ignora. Tout le reste va s'arrêter. Tout œil le verra, oui, dans sa gloire. Deuxièmement, tous se tiendront devant lui. Non seulement tout œil le verra, mais chaque personne devra se tenir devant lui. Dieu dit dans Matthieu 16, chacun. Paul, dans 2 Corinthiens 5, dit chacun. Et ce n'est pas seulement ceux qui étaient vivants à l'époque de sa venue, mais les vivants et les morts. Et il le répète à moult reprises dans le Nouveau Testament. Romains 14, 10, nous tous, en effet, comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et qui sera assis sur ce trône? 2 Timothée 4.1 dit, Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Troisième point, il séparera le blé des mauvaises herbes. Pour ceux d'entre nous qui sommes en lui par la foi, viendra une discrimination, séparation glorieuse et parfaite. Matthieu 25, 32 dit, toutes les nations sont rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et dans ce moment glorieux, mais aussi horrifiant, tous les faux semblants et illusions humaines seront dépouillés. Et une chose importera seulement,
Êtes-vous du blé or are you weed? ou de l'herbe, de la mauvaise herbe? As the judge, he had said in his first Comme juge, il a dit lors de sa première venue, laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez légèrement pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier, Matthieu 13, 20, 30. Numéro 4, il réparera tout tort. first the weeds, he said. We've D'abord, les mauvaises herbes qui sont regroupées et brûlées. Et en ce jour-là, chaque appel à la justice recevra réponse. Chaque appel juste à la justice recevra réponse et plus pleinement. Et finalement, quand nous ne sommes pas capables de répondre aux appels à la justice de notre époque, nous mettrons nos mains sur nos bouches. Alors que l'agneau ressuscité et omnipotent exige une juge parfaite, dans sa droiture parfaite, sans accès ni compromis. Je ne peux que me demander combien de nos conflits qui semblent irréconciliables dans notre époque, que nos juges et nos systèmes judiciaires ne peuvent pas régler à moult répétitions quand le juge, avec un grand J, va tout régler, tout réparer. Et nous nous émerveillerons devant sa justice. Point 5, il récompensera les justes. Finalement, il rassemblera donc le blé dans sa grange. Et ça, ce sera toute une récolte. Ayant réparé chaque temps, il récompensera chaque temps tout fraîche qui a été donné en son nom. Les justes, ceux qui le sont, et c'est toujours par la foi, mais aussi par l'Esprit. Dans sa générosité, sa grâce et sa miséricorde incroyable, il va récompenser ses serviteurs seulement en les faisant venir à ce nouveau ciel, mais par-dessus tout cela, il va récompenser ses serviteurs pour le bien qu'ils auront fait. Il les récompensera en ce jour. Nous le verrons de nos propres yeux et nous ressentirons tous ses effets en tant que bénéficiaires de sa grande miséricorde par la foi. Savoir que notre avocat, celui que nous connaissons et aimons, se tiendra suprême en tant que juge et complétera l'acte de ses gloires en tant que l'homme-dieu. Et il nous reste donc maintenant un seul et dernier regard. Le numéro 10. Nous l'apprécierons pour toujours. Dans un sens important, le regard numéro 10 n'est pas la fin, mais plutôt un nouveau début. Mais maintenant et jusqu'alors, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. N'est-ce pas? On connaît. 1 Corinthiens 13, 12. 1 Jean 3, 2, quand il apparaîtra, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. À le voir, face à face, dans sa gloire, avec l'histoire finalement complétée, sera non seulement de le connaître, mais de l'apprécier dans ce grand moment culminant et de plus en plus pour toujours. Vous ne vous ennuierez pas en appréciant le Seigneur. Ce sera dynamique et non pas statique. J'ai parlé plutôt qu'il y avait deux aperçus de l'autre côté de l'ascension, Hébreux chapitre 1, le verset qu'on a vu. On le voit aussi peut-être dans l'Apocalypse numéro 5. Ce sont des aperçus un peu hors du temps, difficiles et placés dans une chronologie. Dans l'Apocalypse 5, la scène se déroule au ciel. L'apôtre Jean voit un rouleau dans la main de celui qui est assis sur le trône. Un ange élève la voix et demande « Qui est digne d'ouvrir le rouleau ?» Et le silence se fait entendre dans le ciel, car est-ce qu'il y a quelqu'un de digne? Et c'est un moment si saisissant. L'apôtre Jean commence à pleurer
parce qu'aucun n'a été trouvé digne. Et l'un des anciens qui sont là se retourne vers lui et dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 anneaux, et 7 sceaux. » Et puis Jean poursuit. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens un agneau debout comme offert un sacrifice, il avait 7 cornes et 7 yeux, comme les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre, verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté par Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un roi et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et Jean dit alors, « Je regardai, j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. Des êtres vivants et des anciens, des myriades, des milliards, des milliers, des milliers chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Jean voit donc un agneau qui est également un lion. Et il voit quelqu'un qui a été tué, mais qui maintenant est debout, ressuscité. Et il en voit un qui est digne, comme personne d'autre n'est digne, de prendre l'eau de l'histoire des mains de Dieu Tout-Puissant et d'en ouvrir les sceaux. Il voit un agneau semblable à un lion, et un lion semblable à un agneau, qui en la présence même de Dieu Tout-Puissant dans les cieux reçoit les louanges des anges du ciel. Et des myriades de myriades. Donc, notre dernier thème clé, c'est la vision béatifique. La vision béatifique, ce qui signifie littéralement la vue qui me rend heureux. Et c'est là le grand bonheur à venir pour ceux qui sont en Christ, le dernier bonheur après lequel nos âmes soupirent pendant toute notre vie. Vous voulez être heureux? Petit H, quand vous voulez être heureux avec un grand H. Et même si nous désirons ardemment cette première cette première arrivée de la seconde venue de Christ, notre vision de lui, ça ne sera pas momentané ou statique, mais éternel et dynamique, toujours croissant, toujours en progrès, toujours plus clair, toujours plus profond, toujours plus doux. Celui qui, autrefois, dans son état d'humiliation, qu'il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, Isaïe 53, sera celui qui est suprêmement majestueux, dont nous ne voudrons plus jamais détourner le regard. Nous, son peuple, ensemble, serons son épouse, et il sera notre époux, dont nous jouirons pour toujours. Non seulement nous l'aurons comme nôtre, mais ce qui est plus important encore, il nous aura comme sien. Et alors nous nous réjouirons, et de plus en plus pour toujours, du bien suprême qu'est la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Philippiens 3:8. Alors nous avons vu 10 regards sur le Jésus, 7 dans le passé, 1 dans le présent et 2 dans l'avenir. La préexistence, il réjouit son Père avant la création. L'incarnation, il s'est fait homme. La dévotion, il a vécu pour la gloire de son Père. La soumission, il s'est humilié. La substitution, il est mort pour des péchés d'autres. La résurrection, il est ressuscité pour une vie humaine éternelle et glorifiée. L'ascension, il a été élevé au ciel et s'est assis comme roi de l'univers. Intercession, il intercède pour nous en ce moment même. La justice,
et il reviendra pour redresser tout tort et récompenser les siens et vision béatifique. Il sera notre délice pour toujours. Donc, pour chaque regard sur vous-même, jetez 10 regards sur Christ. Après ces 10 regards sur Jésus, ne pourrions-nous pas terminer par un petit regard sur nous-mêmes? Bon, je ne prétendrai pas savoir ce que ça signifie pour vous. Peut-être ce soir, vous avez entendu toute l'histoire de Jésus du début à la fin pour la première fois. Ou peut-être l'avez-vous déjà entendu, du moins des bouts ici et là, mais ça ne vous a jamais été présenté de façon aussi convaincante jusqu'à étrangement ce soir. Ce soit le cas. Bon, peut-être que vos regards sur Jésus ont été rares, mais 10 regards ont retenu plus longtemps que jamais vos yeux sur lui. Votre cœur se gonfle de nouvelle admiration pour lui. Ou peut-être avez-vous déjà entendu son nom, vous le connaissez bien, vous la connaissez bien, et maintenant vous le rencontrez à nouveau ce soir. Et il y a tant d'autres gloires. Alors, pour terminer encore une fois avec cette citation de Robert McCheyne dans son contexte. Apprenez beaucoup du Seigneur Jésus, au sujet du Seigneur Jésus. Pour chaque regard sur vous-même, jetez 10 regards sur Jésus. Il est tout à fait adorable. Une telle majesté infinie, et pourtant une telle douceur et telle grâce, et tout cela pour des pécheurs, même le pécheur en chef. Frères et sœurs, vivez beaucoup dans les sourires de Dieu, imprégnez-vous de ses rayons, ressentez son œil qui voit tout se poser sur vous avec amour, et reposez-vous dans ses bras tout-puissants. Père du ciel, nous voulons contempler la gloire de ton Fils et en le contemplant être changé de gloire en gloire. Nous te remercions, Père, pour Jésus, de la façon que tu t'es abaissé jusqu'à nous, que tu t'es accommodé à notre nature humaine, la démonstration de ton amour pour nous en lui, alors que nous sommes encore pécheurs. Christ est mort pour nous, Père. Nous te louons pour le don de ton Fils et nous louons ton Fils qui est venu, est devenu homme, est mort à notre place et ressuscité de nouveau de façon triomphale et intercède pour nous à ce moment même et reviendra avec sa justice parfaite pour satisfaire nos âmes à tout jamais. Père, nous ne voulons pas attendre à ce jour pour nous approcher de lui. Approchons-nous de lui dès maintenant. Expose-nous à plus de regards sur Christ, par nos lectures, par notre communion fraternelle, par nos relations dans nos prières. Nous voulons voir ton Fils Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.